Vous avez tous sûrement déjà entendu dire par quelqu'un que les objets plus lourds, plus massifs, ne tombaient pas plus rapidement que les objets les plus légers. Et souvent, la personne qui vous a dit ça était assez fière de vous l'annoncer et de lire l'incompréhension sur votre visage. D'ailleurs, bon, je ne peux pas voir vos têtes par définition d'une vidéo YouTube, mais je suis sûr que ceux d'entre vous qui viennent d'apprendre la nouvelle sont comme ça. N'importe quoi. Et pourtant, si, c'est un fait, tout ce qu'il y a de plus vérifiable et observable, les objets plus lourds ne tombent pas plus vite que les objets moins lourds. Et tout de suite, la preuve en image avec cette boule de pétanque et cette balle de ping-pong. Voilà, c'est démontré. Allez, abonnez-vous et bonne soirée. Non allez, je sais que vous savez que je déconne, alors on va expliquer ça. Maintenant qu'on est spoilé du résultat, il faudrait peut-être comprendre pourquoi. Avant toute chose, je souhaiterais observer une minute de silence, à la mémoire des frottements de l'air sur les balles, dont on va se foutre complètement dans cette vidéo, voilà, RIP les forces de frottement, on sait que vous existez, mais c'est comme ça, vous cassez les couilles dans les calculs, alors on vous néglige. Ça c'est dit, pas de frottement, on est sur la lune. Maintenant je vais essayer de résumer ce que vous vous dites dans vos têtes quand on vous dit que tous les objets tombent à la même vitesse. Enfin, sous prétexte que vous êtes en train de penser à la question, parce que sinon, grand bien vous fasse. Vous vous dites en fait, si la boule de pétanque est plus lourde que la balle de ping-pong, alors la Terre exerce une force de gravitation plus grande dessus. Force plus grande, ça va plus vite. D'ailleurs, se prendre une boule de pétanque sur le pied, personnellement ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que ça fait super mal. Tandis que se prendre une balle de ping-pong, ça va. Donc on a envie de se dire que c'est parce que la boule de pétanque arrive plus vite sur notre pied et le frappe plus fort. Oui, elle frappe plus fort, mais elle n'arrive pas plus vite, puisqu'elle arrive avec la même vitesse que la balle de ping-pong. Explication. En fait, on pourrait expliquer ça assez simplement à l'aide de la deuxième loi de Newton, également appelée d'ailleurs principe fondamental de la dynamique, en appliquant ce principe tour à tour à la boule de pétanque et à la balle de ping-pong. C'est d'ailleurs ce que j'avais essayé de faire dans une ancienne version du script de cette vidéo, mais voilà, c'était chiant et ça ne parlait qu'à ceux finalement qui avaient fait un bac S au lycée. Et justement, ceux qui avaient fait un bac S au lycée savaient déjà pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Donc quelque part, ça ne servait à rien. Ça n'existe plus le bac S d'ailleurs maintenant avec la réforme. Oh là, je parle déjà comme un vieux. Bon, je vous mets quand même l'explication avec le PFD juste ici, si vous voulez jeter un coup d'œil, mais voilà, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Moi, je veux vraiment qu'on sente avec les mains pourquoi c'est comme ça que ça se passe, et pas juste vous servir des formules qui sont tout à fait correctes, y a pas de souci, mais voilà, ça parle pas forcément à tout le monde. Du coup, je vais procéder autrement et vous demander directement, voilà, question ouverte, pourquoi finalement les objets plus lourds tomberaient-ils plus vite? Ou encore, dit autrement, pourquoi la Terre serait capable de les faire venir à elle plus rapidement? Sérieusement, pourquoi? Maintenant, imaginez que vous soyez la Terre. Bon, c'est pas très facile de s'imaginer ça, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous êtes la Terre et vous avez devant vous la boule de pétanque et la balle de ping-pong. Et vous souhaitez les faire venir à vous, comme ça. Normal, vous êtes la Terre. Alors bon, on l'a vu, vous exercez une force plus grande sur la boule de pétanque et une force plus petite sur la balle de ping-pong. Mais en faisant ça, vous vous rendez compte en fait que la boule de pétanque, elle résiste un peu à la mise en mouvement, elle a moins envie de bouger que la balle de ping-pong. Et si vous ne me croyez pas, essayez de faire l'expérience comme ça en poussant une boule de pétanque avec le doigt. Vous voyez que c'est pas très facile de la mettre en mouvement. Tandis qu'une balle de ping-pong, ça va, aucun problème. Du coup, si c'est plus dur de mettre en mouvement une boule de pétanque, pourquoi est-ce qu'elle devrait tomber plus vite? Parce que la force est plus grande. Oui, mais justement, cette force est plus grande parce que c'est plus difficile de la mettre en mouvement. Vous commencez à le sentir un peu? Non? Bon. La balle de ping-pong, qui est très légère, est très facile à être mise en mouvement. Alors, ok, la force de gravité est plus faible, mais justement, cette force est plus faible parce que c'est très facile de la mettre en mouvement, contrairement à la boule de pétanque. En fait, voilà, il ne faut pas confondre force et vitesse qui sont des notions liées par le PFD, mais complètement différentes. Je le répète encore une fois, si la Terre exerce une force plus grande sur les objets plus lourds, c'est simplement parce qu'ils sont plus durs à être mis en mouvement, et c'est pas pour les faire aller plus vite. Et au final, on peut résumer ça comme ça, masse plus grande, donc force plus grande parce que c'est plus difficile de mettre en mouvement l'objet, et masse plus petite, donc force plus petite parce que c'est plus facile de mettre en mouvement l'objet.
Et d'ailleurs, on voit bien qu'il est plus difficile d'arrêter une balle de pétanque qu'une boule de ping-pong avec son... non. Il est plus difficile d'arrêter une boule de ping-pong... Non, Oh. Non, elle me fait chier cette phrase. Il est plus difficile d'arrêter une boule de pétanque qu'une balle de ping-pong parce que les quantités de masse mises en mouvement ne sont pas les mêmes. Reprenez l'exemple du pied tout à l'heure. Se prendre une boule de pétanque sur le pied, ça fait super mal, tandis qu'une balle de ping-pong, ça va. Parce que les quantités de masse ne sont pas les mêmes. Votre pied devra absorber beaucoup plus d'énergie cinétique dans le cas de la boule de pétanque que de la balle de ping-pong. Et j'ai parlé d'énergie alors que j'aurais pas dû. On en parlera très bientôt de l'énergie. Et généralement, un truc qui est difficile à être mis en mouvement, c'est aussi difficile de l'arrêter. C'est le principe de l'inertie. Je vous avoue que j'étais pas bien pour mon carrelage quand j'ai fait ça. Bon, je suis conscient que tout ce que j'ai raconté durant cette vidéo n'est pas très rigoureux, mais quelque part, fallait s'y attendre puisque j'avais promis de ne pas faire d'équation. Encore une fois, si vous voulez de la rigueur, en voilà et bon appétit. En tout cas, j'espère que maintenant vous avez compris pourquoi les objets plus lourds ne tombent pas plus vite, parce que c'était quand même le but de la vidéo finalement. Oui, alors je sais que je le dis tout le temps, mais vraiment c'est hyper important. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire, donc juste en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec une joie incommensurable. Et avec du retard aussi, généralement. Merci beaucoup, vraiment, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Cette petite vidéo assez courte finalement. Si vous êtes toujours en train de m'écouter actuellement, vous êtes l'élite, super, bravo. Et vous méritez bien un petit quelque chose en plus de ceux qui se sont déjà barrés. Du coup, à vous, je vous le dis, sachez que j'ai prononcé les mots boule de pétanque exactement 16 fois durant cette vidéo. Voilà, vous pouvez vérifier à la main si vous voulez. Moi, j'ai juste fait CTRL F dans le fichier Word du script de cette vidéo. Allez, salut! Boule de pétanque.